Levez le voile sur les mystères de l'invisible et du mieux-être et chaque lundi à 9h10, retrouvez l'émission qui prend soin de vous. Toutes les informations sur www.sionparler.com. Aujourd'hui, nous parlons de chakras. Lorraine, qu'est-ce que c'est exactement les chakras ? Alors, le mot chakra est un terme sanskrit qui signifie roue. En effet, ce sont des centres énergétiques qui sont représentés sous la forme de grandes roues de différentes couleurs. Alors, nous avons 7 chakras principaux et puis des milliers de chakras secondaires dans tout le corps qui sont reliés entre eux par des centaines de milliers de circuits qu'on appelle des nadis. Alors chaque chakra joue un rôle et en cas de perturbation, ça entraîne des troubles physiques ou psychologiques. Alors quels sont nos 7 principaux chakras et où sont-ils situés exactement ? Alors nos principaux chakras sont situés sur un axe vertical sur la partie antérieure de notre corps. Oui. Le premier d'entre eux est appelé chakra racine ou Muladhara et il est à la pointe du coccyx. C'est ce qu'on appelle le chakra de base, il marque le point de départ de la circulation énergétique, il gère notamment notre système génito-urinaire et nos organes sexuels. Le deuxième ? Le chakra sacré ou Svadhisthana qui est situé environ 2 cm au-dessous du nombril. Je regarde. Alors lui, il gère les hormones sexuelles. C'est le chakra de la féminité ou de la virilité. Ouais. Le troisième ? Il s'agit du chakra du plexus solaire ou Manipura. Il est au niveau de la pointe du sternum. Il est relié en fait au plexus solaire et il joue un rôle capital, notamment sur la digestion. Le quatrième ? Le chakra du cœur ou Anahata, qui est situé au centre de la poitrine. Alors lui est en rapport avec le thymus et le plexus cardiaque. C'est le chakra de l'amour. Le principal presque. Le cinquième ? Le chakra de la gorge ou Vishuddha, situé dans le creux à la base de la gorge. Alors bien sûr, il favorise l'expression, c'est le chakra de la communication. Pour la radio, il est pratique celui-ci. Le sixième ? Tout à fait. Le sixième, c'est le chakra du troisième œil ou Ajna, qui est situé entre les 12 sourcils. Il est en lien avec la glande hypophyse. C'est le chakra de la clairvoyance. Et enfin le septième, Lorraine ? Le chakra couronne ou Sahasrara, situé au sommet de la tête. Il est en lien avec la glande pinéale. C'est le chakra de la conscience et de la spiritualité. Alors quels sont les éléments qui peuvent avoir une influence sur nos chakras ? L'alimentation, le tabac, les produits chimiques, notre mode de vie tout entier a une influence sur le niveau vibratoire de tout notre être et donc bien sûr sur nos chakras. Notre environnement, notre pensée ont également un impact. Si vous avez des pensées de joie, d'amour, cela va stimuler positivement vos chakras. En revanche, si vous avez des pensées de colère, de stress, cela va les déstabiliser. Alors, comment savoir si l'un de nos chakras manque d'énergie ? Il y a Marc, différentes méthodes pour ça. Vous pouvez contrôler le niveau énergétique de vos chakras en recourant à la radiesthésie avec un pendule, la kinésiologie ou bien simplement vous fier à votre ressenti. Et puis, une fois les points de faiblesse détectés, il faudra encore réharmoniser les chakras concernés. Et comment ramener de l'harmonie et redonner de l'énergie à ces chakras ? Plusieurs techniques, une fois encore, les couleurs, les sons, les huiles essentielles, l'utilisation de minéraux, autant d'outils auxquels vous pouvez recourir pour réharmoniser l'ensemble de vos chakras. L'essentiel, c'est de prendre conscience de leur existence et de leur importance pour votre plus grand bien. Levez le voile sur les mystères de l'invisible et du mieux-être et chaque lundi à 9h10, retrouvez l'émission qui prend soin de vous. Toutes les informations sur www.sionparler.com.